5 applications pour être plus productif. Je vais te montrer dans cette vidéo 5 applications que j'utilise sur mon ordinateur et sur mon téléphone pour être beaucoup plus productif lors de ma journée. Toutes les applications sont disponibles sur iOS et sur Android, donc c'est vraiment la vidéo qu'il te faut si tu veux vraiment gagner des petites minutes tous les jours. C'est vraiment les tâches chronophages qu'on va essayer de condenser. Donc je te préviens, il y a forcément des applications que tu ne connais pas, mais je te mettrai tous les liens en description. Première application, Beeper, qui est une messagerie tout en un, donc aussi disponible sur ordinateur et sur téléphone comme d'habitude. Mais c'est vraiment, tu vas pouvoir connecter ton WhatsApp, ton Messenger, ton Insta, ton Telegram, ton Discord. Vraiment, toutes les messageries vont arriver sur Beeper. Une seule interface et tu vas pouvoir vraiment cleaner tout ton inbox d'un coup. Donc ça, c'est vraiment top parce que ça t'évite en fait d'ouvrir, de fermer ou de voir si tu avais des notifications là ou si. Donc c'est vraiment tout traité sur une seule interface. C'est gratuit, je te mets le lien en description. Deuxième application, Paste. Et ça, c'est top parce que tu vas pouvoir enregistrer tous tes copier-coller et les retrouver simplement. Tu peux configurer, on va dire, un raccourci. Pour moi, c'est Pomme D et tu vas avoir une petite interface qui va venir du bas et tu vas pouvoir en fait sélectionner le copier-coller que tu as copié récemment, ou si c'est plus loin, tu vas pouvoir le rechercher avec une barre de recherche. Donc vraiment, c'est un mot qui te vient à l'esprit de ton copier-coller, tu vas pouvoir le faire. Tu vas pouvoir copier-coller vraiment beaucoup de choses. Ça peut être des images, ça peut être du code, ça peut être du texte. Vraiment, tu vas pouvoir copier-coller n'importe quoi et surtout, ça peut être utile sur certaines tâches. Par exemple, tu as un document A, un document B, tu dois transférer des informations du document B au document A. Tu as un seul écran, tu vas pouvoir d'abord copier tous les éléments du document B pour pouvoir les coller sans revenir à l'autre document, parce que juste avec Pomme D, tu vas pouvoir récupérer toutes ces informations-là. Donc, il y a vraiment des choses intéressantes, notamment aussi la création de dossiers dans Paste. Donc, il y a des informations qu'on te demande constamment. Personnellement, moi, c'est mon numéro de TVA ou des numéros de téléphone ou d'autres. Je crée carrément un dossier adresse ou information où je vais pouvoir récupérer ces informations très facilement. Pomme D, choisir le dossier, clic-clac et donner à mon interlocuteur ces informations. Donc, tu peux créer pas mal de dossiers différents. Ça peut être des vidéos à regarder plus tard, ça peut être des templates d'email, ça peut être du code. Donc, libre à toi. Mais Paste, c'est un gain de temps tous les jours, c'est incroyable. Troisième application que j'utilise aussi tous les jours, c'est CleanShot. Si tu fais des captures d'écran tous les jours, c'est vraiment l'application qu'il te faut. Ça va remplacer, on va dire, la fonctionnalité capture d'écran et tu vas pouvoir en fait éditer facilement, retrouver tes captures d'écran qui sont galères à retrouver si c'est sur Mac par exemple, où tu fais ta capture d'écran, tu sais pas où ça part. Si tu veux la modifier, ajouter du texte, ajouter une flèche, là aussi c'est archaïque. Avec CleanShot, en fait, tu fais ta capture d'écran, ça va rester sur ton écran. Tu vas pouvoir ajouter simplement du texte ou faire des modifications, mettre un fond, flouter des informations. Vraiment, il y a des fonctionnalités hyper intéressantes. Et après, soit tu l'envoies dans le cloud, donc elle est accessible avec un lien que tu peux partager, soit tu la sauvegardes où tu veux sur ton Mac et là, tu vas pouvoir le faire très simplement, le configurer. Soit aussi, tu peux la glisser directement dans une pièce jointe ou dans une messagerie Beeper par exemple. Donc vraiment c'est assez intuitif. Je comprends d'ailleurs pas pourquoi Mac n'a pas téléchargé CleanShot ou n'a pas développé ce même type de fonctionnalité, parce que c'est vraiment utile et tu vas pouvoir gagner des précieuses minutes. CleanShot aussi permet de faire des screenshots en scrollant, donc tu vas pouvoir prendre vraiment toute une page entière. Une fonctionnalité aussi que j'adore, c'est la partie OCR. C'est le fait en fait d'extraire des informations sur un PDF que je ne peux pas copier de base, et donc c'est comme si je faisais une capture d'écran et voilà, la fonctionnalité OCR me donne en fait ces informations là que je vais pouvoir coller par la suite. Et donc ça c'est hyper utile parce que au lieu d'être sur son écran et de taper, on va dire, tous les chiffres de mon CIAN, de mon extrait de cabis que j'arrive pas à copier-coller, là la fonctionnalité OCR, je lui prends juste la zone d'information que je veux extraire, boum, et je la colle. Et donc ça me fait gagner pas mal de minutes. Quatrième app dont je peux pas me passer, c'est Alfred. Alfred, c'est un Spotlight++. Donc Spotlight, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment la barre de recherche sur le Finder qu'on peut voir en haut à droite. Et ça, on va pouvoir déclencher, on va dire,
cette même fonctionnalité, mais vraiment sur n'importe quelle application, n'importe où tu es sur ton Mac, on va dire, tu vas pouvoir déclencher. Il suffit de configurer un raccourci. Pour moi, c'est pomme espace. Ce qui va être bien, tu vas pouvoir rechercher des fichiers comme Spotlight, mais tu vas pouvoir aussi aller sur Internet, lancer une application, aller directement sur YouTube tout en tapant la requête. Donc en fait, ça te fait économiser énormément de clics. Imaginons que j'ai envie d'aller sur la chaîne Fraté Hugo, très bonne chaîne, il faut d'ailleurs s'abonner. Il suffit en fait de taper sur donc pomme espace YouTube et taper Fraté Hugo et ça va me lancer la chaîne de Fraté Hugo dans l'interface YouTube. Donc ça c'est énorme parce que apparemment il fallait sur le navigateur, aller sur YouTube, taper Fraté Hugo et donc là on gagne quand même 4 étapes. Donc franchement c'est vraiment des réflexes à avoir, mais là Alfred, ça te permet on va dire de récupérer un fichier facilement, de glisser, de lancer Spotify ou de voir Shopify. Voilà, c'est vraiment, tu peux créer tes propres raccourcis aussi. Donc franchement essaye Alfred, en plus c'est gratuit, donc c'est cadeau. Dernière application que j'utilise, Komodo. C'est un Loom un peu plus avancé, un peu plus léché. C'est une application ou une Chrome extension que tu vas pouvoir lancer pour enregistrer ton écran et partager facilement ce que tu as enregistré dans le cloud. Donc c'est hyper utile si tu dois faire des retours, si tu dois créer un tutoriel, si tu dois créer un process ou voilà, si tu as quelque chose de compliqué à dire textuellement ou si tu as envie de gagner du temps. Là, tu vas pouvoir créer facilement, rapidement une vidéo que tu vas pouvoir partager et qui va pouvoir être hébergée et accessible à tout le monde. Tu peux voir bien évidemment si la vidéo a été lue et aussi ils ont une fonctionnalité IA qui est hyper intéressante qui crée un transcript de ta vidéo et qui va souligner on va dire les passages importants et qui va créer aussi des process qui comprend on va dire si tu fais un tutoriel et il va te créer textuellement le process. Donc ça c'est hyper utile si voilà, tu as envie de partager on va dire un tutoriel et tu as envie aussi de mettre toutes les étapes par écrit. Komodo le fait automatiquement pour toi, donc c'est vraiment un outil que je te recommande. Il est payant mais franchement il m'a fait gagner énormément de temps et pas de mésentente. La communication est hyper fluide grâce à Komodo. Voilà, si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne-là. Commente la meilleure application ou celle que tu as le plus préférée. Je documente aussi sur cette chaîne-là mon aventure focus, donc mon nouveau e-commerce si t'intéresse. N'oublie pas de t'abonner. Ciao, ciao!